Elon Musk veut créer son propre parti politique, mais cela pourrait fortement déplaire aux investisseurs sur Tesla. Je t'explique. Et si tu ne l'as pas vu, j'ai lancé un jeu concours sur Twitter pour tenter de remporter 200$ en USDT. Pour participer, c'est très simple. Il suffit de follow mes 2 comptes Twitter, de retweeter et de liker le tweet et de taguer un ami en commentaire. Le tirage au sort se fait le 14 juillet et surtout, n'oublie pas de rejoindre le Discord pour ne pas manquer le tirage au sort. Dans le Discord, tu pourras y retrouver également énormément de traders investisseurs avec qui partager, également moi. Tu pourras aussi retrouver toutes mes positions dans les marchés et énormément de ressources pour t'aider à commencer le trading. Et si tu ne l'avais pas vu, non, ce n'est pas une fake news. Elon Musk veut créer son propre parti politique qui s'appellerait le American Party. Donc pourquoi ? Parce qu'il avait déjà menacé de le faire si le projet de loi de Trump avec le One Big Beautiful Bill était passé par le Sénat. Et ça a été signé. Donc Musk veut maintenant prendre aussi un plein pouvoir en politique. Et ça, par contre, c'est quelque chose qui risque fortement de déranger les investisseurs de Tesla. Pourquoi ? Parce que malheureusement, les investisseurs vont surtout craindre que Musk risque de délaisser Tesla pour sa carrière politique. Donc, malheureusement, s'il délaisse Tesla, c'est un moment très important, un moment crucial dans notre ère technologique. C'est pendant le développement de l'IA, les robotaxis et toute la concurrence mondiale. Et ça, les investisseurs, forcément, ont un peu peur de tout ça. Donc, on a ici ce dimanche 6 juillet, Donald Trump qui réagit par rapport à l'annonce faite par Elon Musk sur la création d'un nouveau parti politique. Et on nous dit que du coup, le président des États-Unis s'est contenté de qualifier de ridicule une initiative qui, selon lui, n'apporterait que de la confusion. Donc, c'est par rapport à ça que les jours précédents, avant l'adoption par le Congrès de l'objet du courroux de l'homme le plus riche du monde, une loi de finances qui va accroître le déficit des États-Unis, le locataire de la Maison-Blanche s'était en revanche déchaîné. Il avait ainsi menacé le milliardaire de coupes claires dans les budgets fédéraux dont ces entreprises bénéficient, etc. Donc voilà. Donc forcément, les investisseurs de Tesla sont un peu mécontents. Il me semblerait qu'on ait eu des images comme quoi la signature de Musk sur la création du nouveau parti a été faite. Je ne suis pas encore certain de ça, on va attendre un petit peu plus d'éclaircissement. Mais en tout cas, vous pouvez déjà voir qu'ici en pré-market, les investisseurs le prennent vraiment très mal. On a eu une clôture à $315 jeudi. Et là, on est en pré-market et on est déjà presque sur une baisse de... Allez, on va pas dire 10% parce ça va faire beaucoup plus large, mais on va dire entre 6-7% déjà de baisse en pré-market. Donc forcément, il va y avoir beaucoup de sources d'inquiétude par rapport à ça. Donc l'exaspération des investisseurs, du fait qu'ils sont, je pense, un petit peu épuisés sur l'implication politique de Musk. Je pense que les investisseurs doivent surtout se dire que Musk n'a rien à foutre en politique, que lui c'est avant tout un homme d'affaires, que c'est un homme qui gère des grosses entreprises et que son temps, son énergie doit être surtout utilisé à bon escient sur ces entreprises. Donc je pense qu'on va avoir prochainement le droit à ce que le board de Tesla commence à clarifier la situation, et notamment sur l'engagement politique de Musk. Puisque d'ailleurs, si vraiment Musk veut se lancer en politique, c'est encore plus de danger pour Tesla, parce que forcément, s'il s'aligne contre Trump, c'est aussi se hisser face à des risques de représailles. Donc on connaît Trump, on connaît un peu le personnage, et on sait qu'il est capable quand même de mettre
des énormes bâtons dans les roues, et ça vraiment Tesla pourrait vraiment mal le prendre. Donc d'ailleurs, en parlant de ça, on a déjà Trump aussi qui, par rapport à la création du nouveau parti politique de Musk, qui menace déjà de retirer du coup les subventions et contrats fédéraux aux entreprises de Musk. Et ça peut être un très très coup dur quand même pour Tesla. Donc à voir comment cette histoire va se poursuivre. Mais actuellement, voilà, on est quand même sur une phase délicate pour Tesla. Pour revenir à Tesla, donc si on regarde quand même l'image dans son entièreté sur du gros time frame, on se dit que cette baisse pourrait être que anecdotique, étant donné que on est quand même cherché récemment un nouvel ATH, qu'on est revenu dans ce range pour consolider. On trouve encore le support sur notre moyenne mobile à 200 semaines, donc c'est très bon signe. On voit à quel point quand même on ne veut pas la perdre, cette moyenne mobile. On tente toujours de la recapturer et de trouver un support dessus. Donc par rapport à Tesla, je pourrais déjà dans un premier temps tracer tout simplement mon Fibo. On voit également qu'on est revenu dans cette reload zone ici, tac. Donc en 2023, même 2024, on a eu des belles fenêtres pour pouvoir investir sur Tesla, je trouve, qui est quand même une belle zone de prix. Donc pas du tout bête de créer des lignes par exemple d'investissement dessus. Par rapport à ce M-top ici, on peut voir quand même qu'on a une belle trendline qui se dessinait, qui a fait foi quand même de résistance à multiples fois. Donc je vais devoir l'étendre. Tac. Tac. Donc on voit qu'en partant de ces deux points ici, de ce M, on est revenu une fois ici, buté dessus, une deuxième fois, une troisième fois. Et on voit que la quatrième tentative, c'était la bonne, qu'on revient quand même la prendre, qu'on essaie de faire quelque chose dessus. Et c'est là aussi que très souvent, vous avez pu me l'entendre dire à l'époque, quand j'enseignais ailleurs, maintenant que c'est fini, que on veut voir un W derrière la trendline pour donner le signal. Donc c'est quelque chose que je disais très souvent à l'époque chez le Tron, donc quand je vous enseignais tout ça, que ce qu'on veut voir tout simplement, c'est une structure derrière cette trendline pour donner le signal comme quoi on est vraiment prêt pour changer de tendance. Tout simplement parce que c'est ce qui peut arriver, c'est qu'on ait cette cassure et derrière forcément on peut avoir une fausse cassure ou alors le prix qui continue de dégringoler le long de la trendline. Et tant qu'on n'a pas de structure, qu'on n'a pas une structure horizontale, quelque chose qui nous donne le go, et ben on peut continuer ça pendant très très longtemps et même potentiellement même revenir en dessous et puis ainsi de suite. Donc on veut une structure pour donner le go et c'est ce qui pour moi a été donné. Donc ici on peut voir quand même tac, un premier lot, on revient là, tac, tac, cassure. Et derrière, on voit le marché qui repart à la hausse, qui va même chercher un nouvel ATH. Et maintenant, on se retrouve une nouvelle fois sur cette correction, sur cette moyenne mobile à 200. Donc, moi, ce que je peux faire déjà dans un premier temps, c'est de me dire, ok, on a eu cette grosse consolidation ici. Quel serait l'objectif de prix si on décidait de repartir ? Pour moi, je peux faire 7AB est égal CD. Je crois que je me suis trompé sur le point ici, je l'ai un peu mal pris. Hop. Donc on voit qu'on avait un objectif ici à 504$, qu'on est presque venu chercher donc sur cette mèche. On s'est arrêté à 488. Donc c'est un peu déroutant. Là, on fait face à quelque chose que je mettrai en alerte si j'aurais tradé tout simplement ce setup.
c'est que ce setup est divisé du coup en plusieurs parties. Donc vous connaissez un peu sûrement pour ceux qui étaient déjà chez le Tron à l'époque. Les 0,25 représentent le niveau où on veut rentrer. Les 0,5 représentent le niveau à laquelle on va chercher à mettre son trade en break-even. C'est-à-dire qu'on va soit prendre du profit pour que si on reprend notre stop-loss, on soit sur un résultat net de 0, qu'on n'ait pas de perte. Mais bon, le plus simple reste tout de même, tout simplement, de mettre son stop à son prix d'entrée. Donc dans ce cas, on sécurise déjà le trade. En 0,66, on active le stop trailing, le trailing stop. Donc c'est un stop tout simplement glissant qui peut être fait par rapport à la performance du prix. Donc on se dit que plus le marché monte, plus notre stop va monter. Et du coup, si on atteint ce certain seuil, si on rebaisse, le stop est pris. Ou alors, ce que je faisais personnellement, c'est que je sortais en trailing en fonction des structures de marché. Donc si on atteint les 0,66, que je vois des W se ferment, mes stops vont se mettre sous les W au fur et à mesure pour monter mon stop progressivement. Ou alors si je vois une structure dans le sens inverse du trade, mais ici par exemple on est sur un trade haussier, si je vois un M se dessiner, comme ici, et ben en fait je vais utiliser tout simplement le breakout du M. Ici on franchit la neckline, pour moi le trade est stoppé, je prends mes profits et je me barre. Donc c'est ce qui aurait été un bon choix en tout cas sur Tesla. Des fois c'est un mauvais choix, on peut très bien stopper le trade, après on repart, bon ça peut arriver. Mais sur Tesla c'était plutôt un bon choix puisque derrière on a quand même bien dégringolé. On retrouve un support sur cette moyenne mobile, d'ailleurs qui est quand même tout de même bien défendu. Et à court terme, je pourrais tracer même ce Fibo ici, de ce mouvement jusqu'à la TH. Et on voit que notre moyenne mobile à 200 confirme notre zone ici de reload zone. Le marché y a été invité. On a pas mal défendu cet endroit. Donc pour moi, à court terme, ici, ça aurait été une zone idéale pour réinvestir, pour remettre un peu d'argent dans Tesla. Mais pas ici. Donc voilà, là, on va se trouver le type de schéma où deux personnalités peuvent s'opposer. C'est qu'on a un marché dans son ensemble qui montre des signes quand même haussiers. Donc avec ce gros W ici, on repart. On peut estimer des objectifs à long terme sur Tesla, donc de manière très haussier, comme avec ce BYD par exemple. Ou alors, on peut voir également que Tesla va commencer à inviter les shorters et les vendeurs chez eux, puisqu'on a quand même quelque chose de très intéressant, c'est que à la suite de ce M ici, tac, on consolide, mais ça sera beaucoup plus flagrant sur du plus court terme, je pense. Mais on a quand même un setup de type AB égale CD ici sur Tesla qui peut être jouable, je trouve. Donc on peut très bien prendre ce niveau ici, tac. Tac. Et on peut du coup reprendre la partie CD. Et ça serait quand même un bel objectif à la baisse qui pourrait être vu. Et je pense que ce type de setup, en tout cas baissier sur Tesla, peut rentrer en jeu si vraiment Musk continue d'essayer de se créer une identité politique, s'il continue de se frotter à Trump, puisque derrière, en plus des raisons fondamentales que Trump pourrait lancer à Tesla en guise de bâton dans les roues, on a aussi un graphique qui nous montre qu'on peut être prêt aussi à aller à la baisse, donc il va falloir faire très attention à ça pour Musk. Je ne pense pas qu'il souhaiterait que son entreprise se fasse autant dévaluer. Donc je peux même prendre plutôt ce mouvement en entier, donc pour la BT égale CD, c'est pas dérangeant. Du coup là on va avoir quand même de belles choses qui vont s'opposer.
est-ce qu'on est un acheteur, est-ce qu'on est un vendeur? Tout dépend de son trading plan et du coup de ce qu'on doit faire. Mais au bout d'un moment, chacun possède ses propres biais. Si je suis un vendeur, j'ai potentiellement ce trade ici qui peut se développer. J'ai un high ici, un deuxième ici. Idéalement, j'aimerais tout de même un troisième high, donc pourquoi pas voir le marché. Donc là, il va ouvrir à peu près par ici. Donc revenir un peu, créer tac, tac, un troisième high. Ici, on casse et pourquoi pas prendre ce trade sur ce genre de niveau d'entrée. Donc si je suis vendeur, c'est ce que j'aimerais bien voir. Mais si je suis un acheteur, dans ce cas-là, moi je vais plutôt avoir les yeux qui vont être fixés sur ma reload zone ici. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, en plus en weekly, on a la reload zone, on a la moyenne mobile à 200 qui fait foi aussi de validation de localisation sur les 618. Ça va être un gros niveau à défendre. Mais si jamais ce niveau n'est pas défendu, c'est là que ça va être un peu compliqué, puisque derrière, voilà, on va avoir différentes zones de support, notamment ici, donc au niveau des 215, 216. On peut parler aussi de cette zone ici avec pile poil les 786 avec ce lot. Ensuite, on a ce lot ici, donc à 138, jusqu'à avoir cet ultime lot de cette grosse consolidation à 100$. Donc, va falloir faire très attention pour Musk, parce que c'est un coup à ce que son entreprise se prenne un coup dans la gueule. Donc, avec cet AB est égal CD qui pourrait nous mener vers les 100$, bien sûr, rien n'est impossible dans la vie, dans les marchés, surtout dans les marchés. Donc, on peut se dire que, au vu du contexte économique, au vu de ceci, de cela, une action Tesla à 100$, ça paraît presque impossible. Ça, je suis assez d'accord sur ça. On se dit que à 100$, on n'est pas dans un contexte qui peut l'amener. Mais attention, parce que des fois les marchés peuvent nous surprendre, les marchés peuvent faire tout et n'importe quoi. C'est le marché qui décide, ce n'est pas notre avis. Donc si le marché a envie de dévaluer Tesla, a envie de le foutre à 100$, le marché le fera. Donc c'est très important de rester focus uniquement sur nos setups, sur nos trades, et tout simplement d'agir quand le marché nous dit d'agir, parce qu'on ne sait jamais de quoi il fait demain. Demain, on peut très bien avoir Tesla qui aille à 1000$, tout comme on peut l'avoir qui retrouve peut-être 50$, parce que le contexte macro le fera que peut-être même qu'on aura par exemple un Musk qui peut annoncer son départ de Tesla par exemple pour se consacrer à la politique. On ne sait pas de quoi est fait demain, parce que si ce genre d'annonce est faite, oui, ça peut être un énorme coup dur pour les investisseurs, et dans ce cas-là, je pense qu'on va avoir beaucoup de personnes qui ont quitté le navire. Donc c'est très important de garder ça en tête, qu'on ne sait pas de quoi est fait demain, qu'en tant que trader, on est là pour trader nos setups et rien de plus. Le marché se fiche de nos opinions, se fiche qu'on veuille voir une action Tesla à X$ ou à moins X$, le marché s'en tape complètement. Donc il est très important de garder ça en tête. Donc voilà pour cette petite analyse sur Tesla. Donc pour faire un petit résumé très bref, à très long terme, on reste quand même sur une très belle structure qui semble nous mener vers de nouveaux plus hauts. On est sur une très belle dynamique haussière. Cependant, actuellement à court terme, on a des orages qui sont en train de passer au-dessus de notre tête avec Musk et son parti politique. Ça peut potentiellement mener aussi une guerre contre Trump. Trump qui est capable de très grandes choses pour mettre des bâtons dans les roues à Musk et qui plus est à ses entreprises. Donc attention à Tesla qui pourrait malheureusement prendre un coup si jamais ça parvenait à arriver. On a des objectifs à la baisse qui peuvent être réalistes si vraiment on est dans un scénario apocalyptique. Mais sinon, si on reste optimiste, si on garde quand même une bonne dynamique, on va dire,
si Musk se freine un peu, qu'ils arrivent à refaire un peu copain-copain, voilà, on risque pas grand-chose dans ce cas-là pour notre Tesla. Dans ce cas-là, un objectif à 100 $, je doute que c'est quelque chose qu'on verra d'ici là, et qu'on sera plutôt sur une optique de potentiellement, même si on baisse plus bas, d'être plutôt sur une zone vraiment de rechargement, parce que Tesla reste quand même une entreprise, euh, on va dire, prometteuse. C'est une entreprise qui est très très bien positionnée dans le monde, surtout dans son domaine. Donc avec tout ce qui est IA, robotique, etc., qui sont des domaines quand même d'avenir, des domaines très importants. Donc je doute que Musk souhaite créer un énorme tournant négatif à Tesla, et voudra continuer de prospérer avec. Donc voilà pour cette analyse sur Tesla. Donc c'est pareil, si vous souhaitez que j'analyse un actif de votre choix, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à mettre un petit like et à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Allez, salut.